Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Voilà de retour, c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Marc, on a beaucoup de nouvelles, alors on commence immédiatement. Immédiatement avec le Nissan Juke. Si je t'avais posé la question il y a 3 mois, est-ce que tu penses que le Nissan Juke va mourir? Tu aurais probablement dit oui. Oui, bien, d'abord, je t'aurais dit probablement qu'il est déjà mort. Ça, c'est une nouvelle en soi. Il n'est pas mort, mais non seulement il n'est pas mort, On il y a de arrive avec l'avenir. une nouvelle version. J'en En fait, reviens ce que l'on a derrière nous, c'est une espèce de design fait par un site qui s'appelle CarScope, mais il est basé sur des photos espions qu'ils ont pris dans les rues où ils ont effectivement rencontré le nouveau Nissan Juke, Ah oui? qui est maintenant construit sur une plateforme Renault, la CMFB, l'architecture CMFB, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce que ça fait, en fait, c'est que ça semble-t-il que ça permet d'agrandir l'empattement, donc limiter le porte-à-faux un peu, donc donner plus d'espace intérieur. Alors, ce qui permettrait d'avoir un Juke un peu plus spacieux. Évidemment, pour le moment, on n'a aucune idée des motorisations qui vont être en Amérique. On sait qu'en Europe et en Asie, on parle déjà d'un moteur 1 litre 3 cylindres, qu'on ne verra pas chez nous, Probablement pas. pas. Un 1,6 litres turbo. Ça pourrait être peut-être intéressant. Et bien sûr, un 1,5 litres turbo diesel pour lequel il ne faut pas rêver. Il faut gager que c'est la même plateforme que la Clio, ou grosso modo la même plateforme, parce que les motorisations que tu parles, le 1 C'est les litre, mêmes. le 1.6, c'est les mêmes plateformes. Exactement. Par contre, je dois avouer que moi, j'ai jamais aimé le devant du Juke. Là, maintenant, ça semble être beaucoup mieux réussi. Là. Ouais. Ça avait l'air d'un véhicule accidenté que tu avais remonté à peu près. Là, tu sais. Ouais, tu sais, en fait, là, au moins, en vert, il y avait c'est l'air plus d'une chic. grenouille, là, avec Oui, c'est ça. Non, effectivement. C'est pas mal plus... C'est plus beau, en fait. C'est plus proche aussi de la nouvelle Micra, si tu veux, en termes de style. On a vraiment la fameuse calandre tout en est forme là, de alors V. c'est prometteur. C'est prometteur, c'est intéressant. Et ça s'en vient, bien sûr, comme la boîte Xtronic, là, la CVT. On dit pour le moment qu'il y aurait même une version all-wheel drive optionnelle. En Version plus, intégrale optionnelle. on doit garder le côté sportif, par contre, parce que c'est ce qui démarque ce véhicule-là des autres. Totalement. C'est un petit go-kart. Alors, on verra. On n'a pas de date, bien sûr, d'annoncer pour ça, mais ça pourrait être intéressant. On parlait d'intégrale. Il y en a un autre qui parle d'intégrale de ce temps-là. C'est Chrysler, qui voudrait offrir la Chrysler Pacifica en version intégrale. Pourquoi pas? Bien, en fait, ce serait une très, très bonne idée. Et on a même, sans confirmer l'avenue du Pacifica intégral, on a déjà commencé à réoutiller, si tu veux, l'usine de Windsor en Ontario où sont fabriqués les Pacifica pour éventuellement leur greffer une traction intégrale. Évidemment, il y aura des compromis à faire, c'est-à-dire qu'on va perdre probablement le stow and go, l'espace de chargement qu'il y a dans le plancher, parce qu'on a besoin d'espace pour laisser passer les composantes mécaniques. Mais, donc, la Pacifica intégrale, je te rappelle qu'il n'y a que Toyota actuellement qui offre une version intégrale dans les mini-fourgonnettes. Alors, ça pourrait être un compétiteur fort intéressant. C'est pas une surprise. Lorsqu'ils nous l'avaient présenté il y a fort longtemps, je me demande si c'était pas en Californie ou quelque chose comme ça, Oui. on nous avait dit que la plateforme pouvait recevoir une traction intégrale. Exactement. Alors, ça va dans la suite logique Ça va des dans choses. la suite et on est vraiment dans cette période-là, là, les VUS étant hyper populaires. Faudrait que ça soit moins cher que 60 000 Bien, ça Il risque faut d'être faire- compliqué parce qu'il faut se faire rappeler attention. qu'au départ, c'est 40 000 dans la version Exact. de base de C'est la pour ça Pacifica. que- Là. Alors, on verra ce que ça va donner. Mais pour le moment, en tout cas, l'annonce officielle n'est pas encore faite, mais... Prometteur. Prometteur. Cadillac est en train de réviser complètement la façon de vendre des voitures. Si vous êtes un vendeur de voitures Cadillac, moi, je m'inquiéterais pour ma job. Parce qu'on s'en vient dans un forfait Cadillac en ligne. Et ça, c'est quelque chose qui se passe au Canada actuellement. C'est ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont pris un studio de cinéma à Toronto et ils en ont fait une salle de montre pour Cadillac. Alors là, il y a vraiment tous les véhicules et tout. Et il y a des gens sur place et tu parles à une vraie personne. Quand tu te connectes là-dessus, tu parles à une vraie personne, un vrai vendeur Cadillac, mais qui est basé à Toronto, en ligne, dans une salle de montre virtuelle. Ben voyons. Et là, tu as accès à toutes les images dynamiques, bien sûr, des 10 modèles, tous les détails. Tu peux... Puis c'est une vidéo qui est unidirectionnelle, là. Donc là, c'est dans un sens, mais tu peux poser des questions par écrit, tu peux tout faire et tu pourras, bien entendu, passer les commandes en conséquence. Donc, salle Voici de un montre... élément de pré-magasinage
C'est ça. Mais vous allez avoir besoin d'aller l'essayer Essayer. chez votre concessionnaire. Là, vous allez rencontrer un conseiller du concessionnaire. Vous allez faire affaire avec le concessionnaire. Donc, bel outil de pré-magasinage. Moi, je pense que oui, mais on parle vraiment, tu sais, un peu à la Tesla, là, on anticipe vraiment des Arrêtez. commandes en ligne. Là, ça fait... Depuis qu'Internet est né, qu'on parle de vente en ligne pour les voitures, voitures. ça marche pas. Ben, les gens veulent un essai routier, Ben voyons voyons. donc. Tu peux pas choisir un Fait véhicule si tu ne l'essayes pas. Qui là. nous lâche avec ça? Genesis sont arrivés avec ça, ça marche pas. Volvo. Tout le monde sont arrivés avec ça, ça marche pas. Les gens vont chez le concessionnaire, essayent le véhicule, se le font conseiller et achètent. Je vois pas comment ça peut changer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, arrête de me faire fâcher d'abord. Moi, j'aime ça, par exemple. Chez Fiat, on ne parle pas beaucoup de Fiat. On a parlé de la Fiat 500, mais là, la Fiat 500, la prochaine génération serait 100 électrique. Ça, c'est l'ancienne génération que Sergio Marchionne avait dit au monde de ne pas acheter parce que ça coûtait trop cher. Mais là, on dit que c'est confirmé, la prochaine Fiat 500 va être 100 électrique. On devrait aussi avoir une version à essence, bien entendu, mais donc Fiat ça prendrait le chemin de l'électrification, ce qui n'était pas un chemin qui prenait vraiment beaucoup jusqu'à maintenant. Viens-tu dire qu'il y aura les deux versions? Parce que moi, j'ai Il y aura entendu les dire deux. qu'il était 100 électrique seulement. Non, Non? il est supposé avoir les deux versions. Oui, parce qu'ils ont juste à regarder du côté de chez Smart, Ouais. qui ont fait le virage 100 électrique. Puis on peut dire que les résultats sont mitigés. Bien, en fait, Smart, il va y avoir une décision au cours des prochaines semaines à savoir même si la compagnie survit. Ce qu'on sait, c'est que Geely va construire des Smart en Chine, mais peut-être que ça va être uniquement pour le marché local parce que ça se peut que Smart soit tout simplement fermé d'ici la fin de l'année. Ça ne sera Fait pas que- une grande surprise. Non, mais tu as parfaitement raison. Effectivement, il faut être méfiant. Du côté de Mercedes, on parlait de Smart Mercedes-Benz, la fameuse classe A qu'on a bien hâte d'avoir, Wow, classe belle. A AMG, qui va arriver d'ici la fin de l'année, c'est confirmé, la A35 avec une boîte double embrayage à 7 vitesses. Vraiment 302 chevaux, un moteur 2 litres turbo, 4 C'est le 2 litres turbo qu'il y a dans le c'est le- CLA. Exactement. Donc, ça s'en vient, c'est confirmé. On n'avait pas... On savait que la classe A était là, bon, mais on n'avait pas confirmé la version AMG encore. C'est maintenant chose faite. Elle va être ici au plus tard au début de la prochaine année. Ce qui est une bonne nouvelle. Le seul reproche qu'on va faire, ça va être le prix. Parce que Bon, pour le ça, reste, c'est- on sait déjà que c'est C'est une clair. belle voiture, c'est bien aménagé. Ils ont mis des couleurs, ils ont tout fait ce qu'il fallait pour cette classe A pour attirer les jeunes, les moins jeunes. Alors, une version AMG, ça va être populaire. AMG, avec toute la technologie qu'ils ont implantée à l'intérieur, réalité virtuelle et tout, là, ça devrait être Ah oui. extrêmement populaire. Chez Lincoln, on essaie aussi d'attirer des nouveaux clients et pour faire ça, bien, on modifie les appellations, tu le sais. On a présenté le Nautilus, on a présenté l'Aviator, mais là, ça, c'est la seule image qui, pour le moment, était disponible avant le Salon de New York du fameux Lincoln Corsair. Le Corsair, on le sait, c'est le MKC, en fait. Là, c'est la version du petit multisegment compact qu'on va remanier, probablement à l'image de ce qui s'est fait dans les autres, tu sais, parce que... Mais là, on change l'Escape. c'est ça, on En change changeant l'Escape, on sait que, bon, ils partagent la même plateforme et tout. là. Exactement. Et on sait aussi que, bon, on l'a fait avec le Nautilus pour le MKX, par exemple. Donc, inévitablement, ça s'en venait. Donc, le MKC va s'appeler Corsair. MKC va s'appeler Corsair, effectivement. Ce qui est quand même un bon choix, pas mal plus facile à comprendre que les MKX, MKZ, MKT, MK, je ne sais plus quoi, ou même nous, à un moment donné, on venait mêler. Oui, là. exact. Alors là, mais évidemment, comme je te dis, pour le moment, la silhouette n'a pas réellement évolué, mais comme tu dis, c'est basé sur le nouvel Escape, donc on verra ce qu'il va faire. Puis regardez le design du Nautilus. C'est ça, on va être pas mal là-dedans. Une dernière petite nouvelle, parce que je sais à quel point tu es un fan des médias sociaux. Ouais. Sur Instagram, on a l'impression que sur Instagram, les gens qui vont là-dessus, bon, évidemment, c'est essentiellement des photos, on mise beaucoup sur les voitures exotiques. Si je te demande, quelle est la voiture la plus Instagrammée? Celle qui a le plus de mentions. Ça doit être une exotique, là, une Ferrari quelconque. C'est une Ford Mustang. Hein? Oui, avec 11,9 millions. Dans le fond, c'est une des plus vendues. Alors, Oui, pourquoi la pas, hein? deuxième, c'est la Honda Civic à 7,5 millions. Et la troisième, c'est la Nissan GT-R à 7,4 millions. Il faut aller jusqu'en 9e place avec seulement 3 millions de mentions pour avoir la Lamborghini Aventador. Et, ironiquement, en 12e place, tu as la Subaru Impreza à 2,8 millions. Ce qu'il faut cependant préciser, c'est qu'évidemment, quand on parle de Mustang de Civic, c'est le nom,
Mais bien sûr, on ne dit pas que c'est des voitures de série. C'est que souvent, quand tu vas sur Instagram, les gars qui ont modifié leur véhicule, bon, c'est une Mustang, mais elle n'a plus l'air d'une Mustang, là, elle est montée sur des pneus Sodo, puis bon. Alors évidemment, c'est très, très, très populaire, mais dans l'ensemble, la Mustang, 11,9 millions, c'est la grande star d'Instagram. Bon, bravo pour elle. Effectivement, l'insta-babe de l'automobile. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête. Et au retour, la Mazda 3 version all-wheel drive.